Le plus grand danger pour beaucoup d'élus aujourd'hui n'est pas toujours visible. Ce n'est pas seulement une attaque spirituelle, ce n'est pas seulement le rejet, la solitude ou les combats invisibles. Le danger le plus silencieux, ce sont les habitudes quotidiennes qui détruisent lentement leur santé pendant qu'ils essayent encore de rester forts pour tout le monde. Beaucoup d'élus prennent soin de leur âme, mais oublient que leur corps aussi a besoin d'être protégé. Et le problème, c'est que certaines erreurs répétées chaque jour commencent à voler ton énergie, ta paix intérieure, ta concentration et même ta capacité à entendre clairement Dieu. Tu continues d'avancer avec un esprit fatigué. Tu souris alors que ton corps est épuisé. Tu portes des douleurs silencieuses que personne ne voit. Et avec le temps, cette fatigue devient normale pour toi. Tu t'habitues à être constamment vidé. Tu t'habitues à dormir mal, à trop réfléchir, à manger sous le stress, à ignorer les signaux de ton corps. Mais écoute bien ceci aujourd'hui, Dieu ne t'a pas créé pour vivre continuellement détruit intérieurement. Ton corps n'est pas ton ennemi. C'est le temple qui porte ton âme, tes rêves, ta destinée et ton appel spirituel. Et si cette vidéo apparaît devant toi maintenant, ce n'est peut-être pas un hasard. Parce que beaucoup d'élus arrivent à un moment où ils doivent arrêter d'ignorer leur santé émotionnelle, mentale et physique avant que leur corps les oblige à ralentir. Depuis quelque temps, tu ressens peut-être une fatigue étrange, une lourdeur intérieure, une perte d'énergie inexpliquée. Même ton esprit semble parfois saturé. Et le plus dangereux, c'est que ces choses s'installent progressivement, silencieusement, jusqu'au jour où ton corps commence à crier ce que ton âme essayait déjà de te dire depuis longtemps. Alors avant d'aller plus loin, abonne-toi maintenant, et écris 777 dans les commentaires si tu refuses désormais de laisser ton corps et ton esprit se détruire silencieusement. Écris-le comme une décision, comme un réveil, parce qu'aujourd'hui, certaines vérités vont ouvrir les yeux de beaucoup d'élus. Cette vidéo pourrait sauver quelqu'un aujourd'hui. Vous êtes vu, vous êtes connu, vous êtes choisi, et Dieu veut aussi restaurer ton énergie, ta paix et ton corps avant la prochaine saison de ta vie. La première erreur qui détruit silencieusement la santé de beaucoup d'élus, c'est le manque de sommeil. Beaucoup pensent qu'ils peuvent toujours continuer malgré la fatigue. Ils ignorent les nuits trop courtes. Ils repoussent constamment leur repos. Ils vivent avec un esprit saturé de pensées, de stress et de responsabilités. Et progressivement, leur corps commence à payer le prix de cette guerre silencieuse. Le sommeil n'est pas une faiblesse. C'est une restauration. Même dans la création, Dieu a établi le repos comme une partie essentielle de l'équilibre. Mais aujourd'hui, beaucoup d'élus vivent avec un cerveau constamment actif. Ils réfléchissent trop, ils s'inquiètent pour leur avenir. Ils rejouent les blessures du passé dans leur tête pendant des heures la nuit. Et pendant que leur corps essaye de récupérer, leur esprit continue de combattre. Puis un jour apparaissent les migraines, la fatigue chronique, l'irritabilité, l'anxiété, la perte de concentration et même des douleurs physiques inexplicables. Parce qu'un corps épuisé finit toujours par envoyer des signaux. Et le problème, c'est que beaucoup ignorent ces signaux jusqu'au moment où ils n'arrivent plus à avancer normalement. Si tu te reconnais dans cela aujourd'hui, écoute bien, ton corps n'est pas contre toi. Il essaye de survivre à ce que ton esprit lui impose chaque jour. Écris « Je choisis la guérison » si tu veux reprendre le contrôle de ton énergie et commencer à respecter ton repos. La deuxième erreur silencieuse, c'est le stress constant. Beaucoup d'élus vivent dans une tension intérieure permanente sans même s'en rendre compte. Leur esprit ne se repose jamais vraiment. Ils pensent au futur, à leurs problèmes financiers, à leurs blessures, aux personnes qu'ils ont perdues, aux combats qu'ils affrontent seuls. Et même lorsqu'ils semblent calmes extérieurement, leur système intérieur reste constamment sous pression. Le stress prolongé détruit lentement le corps. Il affaiblit l'énergie, il perturbe le sommeil, il fatigue le cœur, il vole la paix intérieure. Et beaucoup d'élus portent des charges émotionnelles invisibles depuis des années sans jamais vraiment les relâcher. Parce qu'ils ont appris à être forts pour survivre. Mais être fort ne signifie pas porter le monde entier sur ses épaules jusqu'à s'effondrer intérieurement. Dieu ne t'a jamais demandé de te détruire pour prouver ta valeur. Parfois, le vrai courage consiste aussi à ralentir, à respirer, à demander de l'aide, à laisser ton âme se reposer. Tape, je laisse partir le poids, si tu refuses désormais de vivre dans une guerre intérieure permanente. La troisième erreur, ce sont les relations toxiques qui volent ton énergie sans que tu le réalises immédiatement.
Beaucoup d'élus restent trop longtemps connectés à des personnes qui les épuisent émotionnellement. Des personnes négatives, manipulatrices, critiques, des personnes qui prennent constamment ton énergie sans jamais nourrir ton âme en retour. Et le pire, c'est que tu peux finir par croire que cette fatigue émotionnelle est normale. Mais ton esprit ressent tout. Ton corps ressent tout. Chaque tension, chaque humiliation silencieuse, chaque stress émotionnel répété. Avec le temps, ces relations deviennent un poison invisible pour ton cœur et ton énergie mentale. Voilà pourquoi certains élus se sentent constamment fatigués même lorsqu'ils dorment suffisamment. Parce qu'ils portent émotionnellement des personnes qui détruisent leur paix intérieure. Dieu ne t'appelle pas à sauver tout le monde au prix de ta propre santé. Certaines distances sont nécessaires pour survivre émotionnellement. Comment? Protection divine, si tu choisis désormais de protéger ton énergie intérieure. La quatrième erreur, c'est ignorer les signaux du corps jusqu'au point de rupture. Beaucoup d'élus minimisent leur douleur. Ils repoussent les examens médicaux. Ils ignorent les symptômes. Ils disent toujours « ça va passer ». Mais parfois, le corps murmure longtemps avant de crier. Une fatigue constante, des douleurs répétées, des troubles digestifs, des tensions musculaires, des migraines fréquentes, des difficultés respiratoires liées au stress. Toutes ces choses peuvent être des signaux importants, mais beaucoup continuent d'avancer jusqu'à l'épuisement total. Écoute bien ceci aujourd'hui, prendre soin de ta santé n'est pas un manque de foi. C'est une responsabilité. Dieu peut te donner une mission spirituelle, mais si ton corps s'effondre complètement, tu ne pourras pas porter ce que ton âme est appelée à accomplir. La cinquième erreur, c'est l'alimentation émotionnelle. Beaucoup de personnes mangent pour calmer leur stress, leur tristesse ou leur vide intérieur. Après une journée difficile, elles cherchent du réconfort dans des habitudes qui finissent par épuiser encore plus leur corps. Excès de sucre, mauvaise alimentation, manque d'eau, déséquilibre constant, et avec le temps, le corps perd son énergie naturelle. Pourtant, beaucoup d'élus ne réalisent pas à quel point leur alimentation influence aussi leur esprit, leur concentration et même leur paix intérieure. Ton corps a besoin d'être nourri correctement pour soutenir ton énergie spirituelle et mentale. Écris, je reprends le contrôle, si tu veux commencer à traiter ton corps avec plus de respect. La sixième erreur, c'est de vivre constamment connecté au bruit du monde. Téléphone, réseaux sociaux, informations négatives, comparaison permanente. Ton esprit ne se repose jamais vraiment. Beaucoup d'élus absorbent tellement d'énergies extérieures qu'ils finissent mentalement saturés. Voilà pourquoi certains ressentent un besoin profond de silence ces derniers temps. Ton âme essaye peut-être simplement de respirer à nouveau. La septième erreur, c'est de porter des blessures émotionnelles non guéries pendant trop longtemps. Le pardon bloqué, la colère silencieuse, les humiliations du passé et les traumatismes non traités finissent aussi par affecter le corps. Parce que l'esprit et le corps sont profondément liés. Beaucoup d'élus essayent d'être forts extérieurement alors qu'intérieurement leur cœur porte encore des douleurs lourdes depuis des années. Et parfois, la guérison commence simplement lorsque tu acceptes enfin de reconnaître ce qui t'a blessé. La huitième erreur, c'est l'isolement excessif. Oui, les élus ont besoin de solitude spirituelle, mais certains finissent complètement coupés du monde. Ils gardent tout à l'intérieur. Ils souffrent seuls, ils ne parlent plus réellement à personne. Et cette solitude prolongée peut devenir dangereuse pour la santé mentale et émotionnelle. Dieu ne t'a pas créé pour porter toutes tes batailles seul éternellement. La neuvième erreur, c'est d'ignorer la paix intérieure. Beaucoup d'élus poursuivent constamment quelque chose. Ils vivent dans la pression de réussir, de comprendre leur destinée ou de résoudre tous leurs problèmes immédiatement. Mais parfois, ton corps réclame simplement du calme, du silence, de la respiration, de la présence, parce qu'un esprit constamment en guerre finit toujours par fatiguer le corps. Et la dernière erreur, la plus dangereuse peut-être, c'est de croire que ta santé peut attendre encore un peu. Beaucoup disent « je prendrai soin de moi plus tard ». Mais ce « plus tard » devient parfois trop tard. Écoute-moi attentivement aujourd'hui, ton corps mérite aussi ton attention. Ton âme mérite aussi la paix. Et Dieu veut voir les élus vivants, forts, équilibrés et capables d'accomplir leur destinée sans se détruire intérieurement. Alors si cette vidéo a touché ton cœur aujourd'hui, prends cela comme un réveil. Commence à écouter ton corps. Commence à protéger ton énergie. Commence à choisir la guérison au lieu de l'autodestruction silencieuse. Écris « Amen »
si tu choisis désormais de prendre soin de ton esprit, de ton cœur et de ton corps. Et partage cette vidéo à une personne qui avait besoin d'entendre ce message aujourd'hui. Vous êtes vu, vous êtes connu, vous êtes choisi. À la prochaine élue de Dieu pour des nouvelles vidéos juste pour vous.